Je suis le professeur Fatou Diop Sarr, je suis enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop, à l'École supérieure polytechnique. Je suis chef du département de gestion de l'École supérieure polytechnique. Je vais analyser le sujet sous l'angle du chef de département, parce que quand on dit chef de département, on gère la pédagogie. Beaucoup de pédagogie, une tâche très difficile, on est toujours en face des étudiants confrontés à des problèmes pédagogiques, mais également sous le regard peut-être de l'expert, parce que je suis expert de l'ANAC, et à chaque fois, lors des évaluations de l'ANAC, on demande toujours aux établissements quelles sont les méthodes pédagogiques innovantes que vous mettez en place. Et parfois, on a du mal, et les établissements ont du mal à répondre à cette question. Moi, je crois que le sujet, innovation, disruption, management, education, donc à sa place aujourd'hui, pour qu'on en discute, qu'on échange par rapport à tout cela. Moi, je crois que je vais aborder le problème sous deux angles. On a beaucoup parlé des aspects méthodes pédagogiques. Je vais revenir sur ces aspects-là parce qu'on est confronté à ces problèmes pédagogiques, mais également sur les modèles d'organisation, je crois, de nos structures de formation, des écoles de management, des universités. Je crois que l'innovation également doit toucher cet aspect-là. Je suis tout à fait d'accord tout à l'heure, quand on dit l'innovation, oui, mais pourquoi innover? Innover pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur, pour qu'une structure soit performante. Pas seulement une performance financière, comme on l'a dit tout à l'heure, une performance sociale. Résoudre des problèmes sociaux, innovation sociétale. Je crois que c'est ça qui est important. Si on doit innover, il faut que ces innovations-là puissent permettre de résoudre des problèmes sociaux, puissent aider l'Afrique à sortir, pourquoi pas, de son sous-développement. Même si parfois on est très pessimiste à cela, mais chercheurs, on est optimiste toujours pour dire que c'est par des méthodes, c'est par des modèles de business school que l'Afrique peut sortir de son sous-développement. Modèle d'organisation, on est dans un environnement, c'est important de le dire, on est dans un environnement, pour ce qui est des structures de formation, très concurrentiel. Et les business schools doivent mettre en œuvre des méthodes ou des modèles d'organisation innovants. Les business schools, que les structures universitaires gèrent une masse d'informations. Comment gérer cette masse d'informations? On gère les nouveaux entrants, on gère les étudiants qui sont déjà là, on doit gérer le personnel administratif, on gère le personnel enseignant, on gère les autres partenaires, l'État. Cette masse d'informations, il faut un outil innovant qui permet de gérer cette masse d'informations pour prendre des décisions pertinentes qui permettent d'influer sur les résultats de l'organisation. Maintenant, on a toujours parlé en marketing, des formations, le CRM. On n'est plus maintenant dans cette logique de CRM. Il faut mettre en place un logiciel d'extension des échanges entre nos différents contacts, le XRM. Maintenant, ce sont des logiciels que toutes les structures de formation doivent mettre en place parce que nous gérons une masse d'informations. Nous devons prendre des décisions par rapport à cette masse d'informations. Et les décisions qu'on doit prendre doivent être des décisions qui vont impacter sur la pérennité et la performance de l'organisation. Donc des logiciels. Mais également, on en a parlé ce matin, pour l'apprentissage au blockchain. Maintenant, nous tous, nous voulons des preuves de nos compétences. Les preuves de nos compétences doivent être disponibles dans une base de données. Nous devons être étudiants l'alumni, quelqu'un qui termine sa formation, qui sort, doit être en mesure d'avoir un certificat, s'il veut un certificat disponible dans la base de données, d'avoir son diplôme disponible dans la base de données, donc d'avoir toutes les informations concernant son cursus disponibles dans une base de données. Donc les blockchains sont ici pour permettre de gérer également l'information.
Donc, un modèle d'organisation qui permet au business school d'être plus performant. Également, autre aspect également d'innovation, qui permet aussi de créer de la valeur, les méthodes pédagogiques, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des modèles innovants, tout en s'appuyant sur des outils innovants, surtout maintenant les smartphones, le mobile, et utiliser maintenant les étudiants, quand ils ont un cours, ils téléchargent le cours, les MOOCs sont là, on les télécharge à partir du mobile. Le mobile est utilisé même dans nos sociétés pour régler des problèmes sociaux. En Afrique, le taux de bancarisation étant très faible, maintenant, ceux qui n'ont pas de compte bancaire vont utiliser le mobile pour faire des échanges, des transactions financières, pour transférer de l'argent. Donc on a le mobile qui résout ces problèmes qui sont des problèmes réels de l'Afrique. En Europe, on n'a pas ce problème de transactions financières. Tout le monde presque a un compte bancaire, mais ici en Afrique, on n'a pas, c'est-à-dire ce taux de bancarisation élevé, ce taux de bancarisation étant très faible, le mobile est à son heure pour permettre de faire ces transactions. Ce que j'ai constaté également, on gère des étudiants, c'est vrai. C'est une génération très numérique. Maintenant, l'étudiant africain raisonne et, je dirais, agit de la même manière que l'étudiant américain, asiatique ou français. Ils sont à l'ère du numérique. L'exemple, peut-être que je pourrais donner, quand je donne des travaux en classe à mes étudiants, je leur demande de mettre en place des projets. Tous leurs projets sont faits sur des projets numériques, plus que des projets création d'une entreprise. Mais les entreprises qu'ils vont créer, les startups qu'ils veulent créer ou mettre en place sont sur les numériques. Pour dire que ce sont des étudiants qui sont à l'ère du numérique. Il faut faire avec. Également, c'est-à-dire, nous avons un public qui n'est pas aussi que étudiant, qui n'est pas jeune, des personnes qui travaillent et qui font des cours du soir. Ça aussi, ce matin, le président a parlé de ça, le présentiel de ces étudiants, ces gens étudiants, qui n'ont pas le temps de venir faire les cours, qui voudraient faire des formations, compte tenu de l'exigence que nous avons en tant qu'école de formation, de leur dire il faut du présentiel. Ce sont des cours en présentiel, rien qu'en présentiel. Ils se découragent, ils ne veulent pas renforcer leur formation. Alors qu'avec ces outils, je dirais innovants, ça peut permettre à ces professionnels de pouvoir faire des formations à distance ou des formations hybrides pour simplifier, développer ces types de formations pour ces types qui n'est pas peut-être toujours disponible pour venir et se déplacer sur les lieux. Et ça aussi, ça permet de régler un problème de société. Ce matin, on l'a dit, du point de vue culturel, on a des problèmes pour gérer le temps. L'Africain a un problème pour gérer le temps. Moi, je crois que ces outils innovants essayent de résoudre ces contraintes, les contraintes de temps. Si on ne peut pas se déplacer, je crois que ces outils innovants peuvent permettre d'avoir accès à ces cours à distance. Donc, ça pourra régler un problème de contraintes culturelles, la gestion avec le temps. Ce sont des éléments, moi je crois, qu'on peut utiliser pour permettre en tout cas d'avoir des problématiques. Ces nouvelles problématiques qui permettent de gérer des problèmes sociaux ou des problèmes sociétaux peuvent faire l'objet d'une réflexion pour qu'émergent de nouvelles innovations radicales, oui, parce qu'en marketing, on utilise ce concept, on l'a bien utilisé en marketing, donc contrairement à l'innovation incrémentale, on est dans l'innovation radicale, rupture disruptive, innovation disruptive, mais ces innovations doivent être une continuité de ce qui existe. Ça ne doit pas être une cassure, une rupture catégorique. Ça doit être une continuité de ce qui existe. Et je crois qu'une innovation disruptive doit permettre à toutes les nations, y compris l'Afrique, de pouvoir se positionner sur l'échiquier international. Maintenant, il ne faut pas qu'on ait cette vision locale
il faut qu'on ait une vision internationale. Tout ce qui se fait ailleurs doit pouvoir se faire aussi. Donc nous devons avoir une certaine compréhension de la chose, une certaine implication dans ce qui se fera demain. L'Afrique ne doit pas être absente de ce qui va se décider demain. Et pour cela, je crois que nous devons prendre ce qui existe, l'utiliser, mais pour pouvoir régler des problèmes réels, non problèmes spécifiques à l'Afrique. Voilà sur ces aspects que je voulais peut-être intervenir par rapport à ce sujet. Bien. Je ferai simplement une petite remarque par rapport à vos très belles interventions, c'est que j'ai pu constater que vous utilisiez globalement 7 sens différents pour le mot disruption. Ce qui montre bien effectivement qu'on peut utiliser un mot